Bonsoir à toutes et à tous. Voilà devant vous l'exercice proposé aujourd'hui. J'espère bien que vous allez rechercher et chercher les solutions et vous avez travaillé cet exercice comme il faut. Maintenant, on va passer à la correction ensemble. On considère ou bien soit un n entier naturel supérieur ou égal à 2 et oméga k des nombres complexes au k appartient à 0 jusqu'à n-1 qui représentent les racines énièmes de l'unité, et soit z et w de nombres complexes quelconques. Pour la question 1, il nous demande de calculer sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de z plus oméga k qui multiplie w en fonction de n et de z. Pour la deuxième question, il nous demande de montrer que n qui multiplie le module de z, elle est inférieure ou égale à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 module de z plus oméga k qui multiplie w. Pour la troisième question, on va montrer que sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 du module de w plus oméga k qui multiplie z est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n de module z plus oméga k qui multiplie w. Et pour la dernière question, on va déduire que module de z plus module de w, il est inférieur ou égal à 2 sur n qui multiplie sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 du module z plus oméga k plus w. Alors, pour la première question, pour calculer cette somme en fonction de n et de z, tout d'abord, essayons de donner explicitement, si vous voulez, oméga k. Alors, oméga k, c'est une racine énième de l'unité. Donc, oméga k, en général, elle est égale à E de I kpi sur n, avec k bien sûr de 0 jusqu'à n-1. Alors, ce oméga qui est ici, on va l'écrire sous la forme exponentielle de 2i sur n à la puissance k. Donc, on considère ce nombre e d'pi sur n, c'est le générateur. Donc, on fait varier en k, on peut trouver toutes les racines énièmes de l'unité. Alors, on sait toutes et tous que la somme des n racines énièmes de l'unité est égale à 0. Pourquoi? Alors, regardons ici. Sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de oméga k, c'est-à-dire sigma de k égale à 0 n-1 de exponentielle e de ip sur n à la puissance k. Donc, on va considérer cette somme comme étant la somme des n premiers termes d'une suite géométrique. Du premier terme, c'est 1. Si k égale à 0, on trouve ici c'est 1. Donc, c'est 1 moins la raison à la puissance, le nombre de termes de k jusqu'à 0 jusqu'à n-1, c'est n, sur 1 moins 2ip sur n. Or, exponentielle de 2ip sur n à la puissance n, c'est exponentielle de 2ip qui est égale à 1. Donc, 1 moins 1 égale à 0, et par suite, on aura bien, cette somme est égale à 0. Ça veut dire sigma de oméga k égale 0. Sigma de oméga k égale à 0, lorsque k varie bien sûr de 0 jusqu'à n-1. L'ensemble, la somme des n racines énièmes de l'unité, elle vaut 0. Alors, sigma de k égale à 0 n-1 de z plus wk oméga, c'est sigma de k égale à 0 n-1 de z plus sigma de k égale à 0 de n-1 de wk oméga k qui multiplie w. Comme vous le savez toutes et tous, alors sigma par exemple de AI plus BJ, de AI BI, même indice de variation, A et BI sur I, elle est égale à sigma de AI plus sigma de BI. Alors sigma de Z plus WK qui multiplie, oméga K qui multiplie W, c'est sigma de K égale à 0 L-1 Z plus sigma de K égale à 0 jusqu'à L-1 de oméga K qui multiplie W. Or ici Z ne dépend pas de K, donc on va sommer Z n fois, donc on obtient c'est n fois z. Et comme W ne dépend pas de K, on peut le faire sortir en dehors de signe somme. Et il reste W sigma de K égale à 0 jusqu'à n-1 de oméga K qu'on avait tout à l'heure qui est égal à 0. Donc ce terme s'annule
il reste uniquement nz. Donc, sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de z plus oméga k qui multiplie le v est égal à n fois z. Maintenant, pour la deuxième question, il nous demande de montrer que n qui multiplie nz, n qui multiplie le module de z, il est inférieur ou égal sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 de module de z plus oméga k qui multiplie w. Alors, il suffit d'appliquer cela au résultat de la question précédente et d'utiliser l'inégalité triangulaire. Alors, d'après le résultat de la question précédente, on déduit que le module de nz est égal au module de sigma k égale à 0 jusqu'à n-1 de z plus oméga kw. Or, le module de la somme, d'après l'inégalité triangulaire, c'est la somme des modules. Donc, c'est sigma inférieur ou égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1, module de z plus oméga k qui multiplie w. Donc, n qui multiplie, puisque le module de nz, c'est quoi? C'est le module de n qui multiplie le module de z. Or, n, c'est un entier positif, elle est réelle, elle est naturelle, donc elle est réelle. Donc, c'est n module de z qui est inférieur ou égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1, module de z plus oméga k qui multiplie w. Et voilà. Pour la troisième question, il nous demande de montrer que sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de w, module de w plus oméga k qui multiplie z est égal à sigma de k égale à 0, k est égal à 1 jusqu'à n, module de z plus oméga k w. Alors pour cela, commençons par ce terme. Sigma de k égale à 0, n-1, module de oméga de w plus oméga k z est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1. Le module, on va factoriser par oméga à l'intérieur du module. Donc c'est oméga k, facteur de quoi? De z plus oméga k moins 1 w. Le module du produit, c'est le produit des modules. Donc en restant toujours sur le signe somme. Or, le module de oméga est égal à 1, plus oméga k, c'est une racine énième de l'unité. De plus, la remarque oméga k, le module de oméga k, c'est quoi? C'est oméga k qui multiplie oméga, le conjugué de oméga k, qui est aussi égal à 1. Et par suite, si, puisque oméga k qui multiplie le conjugué de oméga k, on déduit que l'inverse de oméga k, c'est oméga k moins 1, c'est le conjugué de k. Donc on va remplacer oméga k par moins 1 par le conjugué de oméga k. Remarquons maintenant que le conjugué de oméga k, c'est l'exponentielle de moins de i pi k sur n. Alors on va multiplier ce nombre par 1, mais cette fois-ci, le nombre 1, on va l'écrire sous la forme exponentielle de i pi sur n, de pi i n sur n. Donc ça ne change rien. Alors d'après les propriétés de l'écriture des formes complexes sous la forme de l'air, ou bien les propriétés de l'exponentielle, on obtient c'est exponentielle de 2i n moins k pi sur n. Or ce nombre n'est autre que oméga n moins k, bien sûr, avec le fait que k inférieur est égal à n moins 1. Donc oméga k, on va le oméga moins 1, c'est-à-dire oméga k bar, on va remplacer oméga k bar par oméga n moins 1. Alors, sigma de k égale à 0 n moins 1, le module de w plus oméga kz est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n moins 1 du module de z plus oméga k moins 1 w. Maintenant, on va faire un changement de variable sur n moins k. On va poser k' est égal à n moins k. Et voilà, cette quantité, cette somme, sigma de k égale à 0, n moins 1 du module de w plus oméga kz est égal. Alors, maintenant, l'indice de sommation va changer, il devient k'. Donc, si k égale à 0, k' est égal à n. Et si k est égal à n-1, alors k' est égal à 1. Donc c'est sigma de k' est égal à 1 jusqu'à k' est égal à 1, k' est égal à n jusqu'à k' est égal à 1 de module de z plus oméga k'. Or, puisqu'ici, le même indice, on a ici k', c'est une indice muette, on va la remplacer par n'importe quel indice, i, j, peu importe. Donc on peut la noter est égal k. Alors, j'ai pas fait ici k, mais
il est donné dans le résultat. Donc c'est sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 de module de W plus oméga kz est égal, sigma de k est égal à 1. Pardon, ici j'ai renversé, puisque la somme elle est commutative, donc je peux commencer de k' est égal à 1 jusqu'à k' est égal à n. Donc cette somme elle est égale à sigma de k est égal à n module de z plus oméga k W. Et voilà le résultat de la question 3. En finale, on va utiliser tout ce qui se procède pour montrer que le module de z plus le module de oméga, il est inférieur ou est égal à 2 sur n sigma de k égale à 0 n-1 module de z plus oméga k qui multiplie w. Alors, le résultat de la question 2, en échangeant les rôles entre z et w, on obtient n. Dans la question 2, on avait n qui multiplie le module de z, elle est inférieure ou est égal à sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 module de z plus oméga k w. Donc en échangeant les rôles entre z et w, on obtient n qui multiplie le module de w, il est inférieur ou égal à sigma de k égale à 0 n-1 le module de w plus oméga kz. Et d'après le résultat de la question précédente, c'est-à-dire celle-là, alors qu'est-ce qu'on trouve? N module qui multiplie le module de W, il est inférieur à cette quantité qui est là, qui n'est égale que sigma de k égale à 1, n module de z plus oméga k W. Alors maintenant, ici, la sommation commence de 1 jusqu'à n. Mais nous, on veut la rendre qu'elle commence de 0 et on s'arrête jusqu'à n-1. Pour cela, il suffit de faire la remarque suivante. Oméga 0, c'est oméga n est égal à 1. Oméga 0, en général, c'est 1. Et on a les racines énièmes jusqu'à oméga n-1. Alors, lorsqu'on donne à partir, on termine ce rond, le module n, oméga n, elle est aussi égal à oméga 0 est égal à 1. Il suffit de faire cette remarque. Et à partir de cela, cette dernière relation, il devient n qui multiplie le module de w, il est inférieur ou égal sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1 module de z plus oméga k w. C'est bon? Et en sommant membre à membre, cette dernière est l'égalité ici trouvée dans dans la question 2, on trouve que n module de z, n module de z plus n qui multiplie le module de oméga, il est inférieur ou égal à 2 fois, puisque c'est la même chose, 2 fois sigma de k égale à 0 jusqu'à n-1, module de z plus oméga k qui multiplie w. En factorisant par n et en divisant cette quantité par n, on obtient le module de z plus le module de oméga inférieur ou égal à 2 sur n sigma de k égale à 0 n-1 module de z plus oméga k w.